Alors, le texte de ce matin, il y a 2 endroits, mais on va commencer par Acte 12, hein, des versets 1 à 5, et on va sauter à 20 à 23. C'est à la page 716. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et on saute au verset 20. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et, après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria: C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné de gloire à Dieu, et il mourut rongé par les vers. Et l'autre texte, c'est 1 Corinthiens 7. Je vais vous le citer parce que je l'ai appris dans une version un peu différente. Et ça s'adresse à nous tous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Je l'invite à prier. Seigneur, ce matin, nous abordons le thème de l'orgueil, de cette tendance bien humaine à s'enorgueillir de ce que nous avons alors que tout nous vient de toi. Seigneur, que ta parole parle à nos cœurs et que nous reconnaissions que tu es le seul à être glorieux. Amen. On va commencer par démêler les Hérodes du Nouveau Testament. En fait, il y en a 4 et je voulais faire le simple exercice de les démêler. C'est une dynastie, hein? Pas tout le temps père en fils, mais presque. Alors, le premier qui apparaît dans le Nouveau Testament, c'est Hérode le Grand. Il a été roi des Juifs entre l'an 40 et 4 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu les rois mages, hein, et qui a fait tuer les enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. On voit ça en Luc 1 et 2 et en Matthieu 2. Un roi d'une grande cruauté, haï par le peuple juif, il était proche des Romains. Meurtrier de sa propre femme et de 2 de ses fils. Et César Auguste, hein, l'empereur du temps d'Hérode, a dit de lui: Mieux vaut être le porc, P-O-R-C, d'Hérode que son fils, puisqu'il ne mangeait pas de porc, ne pouvait pas en tuer, mais il avait tué 2 de ses fils. Alors, il a très bien pu faire tuer des enfants de 0 à 2 ans à Bethléem. Le deuxième, Hérode le tétrarque, ou Hérode Antipas, c'est le plus jeune fils d'Hérode le Grand. C'est cet Hérode que Jésus a qualifié de renard. Alors, dans notre culture, le renard, c'est quelqu'un de rusé, mais à cette époque, c'était quelqu'un de cruel. Et c'est cet Hérode qui a eu des démêlés avec Jean le Baptiste, hein, dont il a fait couper la tête. On se rappelle la danse de Salomé et la requête de sa mère, Hérodiade, de lui apporter sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Lui aussi est très haï par le peuple juif. Ensuite, Hérode Agrippa Ier, ou Hérode Agrippa I, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand et le neveu d'Hérode Antipas. Il est copain du célèbre empereur Caligula, un autre être assez particulier, et plus tard, un protégé de l'empereur Claude. C'est lui, l'Hérode de notre texte de ce matin en Acte 12. Il y a eu aussi Hérode Agrippa II, ou Agrippa tout court, fils d'Hérode Agrippa I. On parle de lui en Acte 25, où il répond au témoignage de Paul en l'accusant d'un ton moqueur de vouloir faire de lui un chrétien. Pour ce qui est de l'Hérode de notre texte, on a lu qu'il a été un grand persécuteur de l'Église naissante. Hérode Agrippa I maltraitait les chrétiens, a même fait mourir Jacques, l'apôtre et frère de Jean l'apôtre,
les deux fils de Zébédée. Hérode a fait emprisonner Pierre. Il avait certainement l'intention de l'exécuter. Dans la littérature extra-biblique de l'époque, Hérode Agrippa I était pourtant un roi apprécié des Juifs, alors que dans les Actes, on décrit cet Hérode de façon négative. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Les récits extra-bibliques disent qu'il était apprécié des Juifs. En fait, on voit que dans les Actes, on dit qu'il persécutait les chrétiens. Donc, il n'était pas apprécié des chrétiens, mais les Juifs appréciaient qu'il persécute les chrétiens, donc il était apprécié des dirigeants juifs. Au verset 3, en Acte 12, on voit « Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il a continué à persécuter les chrétiens. » Mais notre focus ce matin, c'est la fin du chapitre 12 d'Actes. On apprend que Hérode Agrippa I descendit à Césarée et qu'il accepta de faire la paix avec les Tyriens et les Sidoniens. C'est les habitants de Tyr et Sidon. Et c'est le Liban actuel. Si vous voyez dans l'actualité, l'Israël bombarde le sud du Liban, vous voyez la ville de Tyr. Alors, quel est le contexte? Hérode est en conflit avec Tyr et Sidon. Les responsables de cette région obtiennent de rétablir le contact. Ils veulent rétablir le contact avec Hérode. Hérode accepte la paix et, à un jour fixé, revêt ses habits royaux et prononce un discours. Hérode Agrippa est un orateur exceptionnel avec une voix qui semble aussi exceptionnelle, au point où le peuple écoute son discours, s'écrie « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Hérode accepte les éloges qui font de lui un Dieu. Le livre des Actes nous dit « Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par les vers. » Alors, ce texte-là nous donne des détails historiques très précis. D'un point de vue séculier, non chrétien, quelle crédibilité peut-on porter à ce récit-là? C'est quand même un récit assez fantastique et particulier. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de scepticisme. Hein? Lorsque une découverte semble contredire la Bible, vous voyez tout de suite ça dans les médias. Mais il y a beaucoup d'autres cas où on confirme ce que la Bible dit, et ça, on en entend très peu parler. En fait, il y a plusieurs années, on était rendu à 53 personnages de l'Ancien Testament qui ont été confirmés par des récits extra-bibliques ou par l'archéologie. Et j'ai suivi un cours à Farel, et on a vu que le point de vue critique, ça a surtout commencé au 19e siècle, mais ce point de vue-là recule constamment à mesure des découvertes. Alors, on ne veut pas tout prouver historiquement des récits du livre des Actes ou des Évangiles dans l'Ancien Testament. Mais certains passages, comme celui de ce matin, ont des confirmations dans des textes extra-bibliques. Le plus important historien du 1er siècle a été Flavius Josephus. En fait, c'est un juif. Il s'appelait Joseph. Il a romanisé son nom, Flavius Josephus. C'est un juif du 1er siècle qui s'est rangé du côté des Romains et qui a fait, entre autres, une description de la chute de Jérusalem en l'an 70 dans son écrit « Guerre des Juifs ». Ce même Josephus a écrit sur les événements entourant la mort d'Hérode Agrippa I de façon remarquablement semblable au récit de Luc en Acte 12. Alors voici le récit de Josephus dans son livre Antiquité judaïque. Agrippa arriva à Césarée et y organisa des spectacles en l'honneur de César, la journée des célébrations annuelles en l'honneur de la construction de la ville de Césarée par César Tibère. La deuxième journée des activités, Agrippa porte un magnifique vêtement fait de fins fils d'argent. Il donne son discours dans le théâtre de Césarée, qui existe encore aujourd'hui, tôt le matin, de façon intentionnelle, pour que le soleil bas sur l'horizon vienne réfléchir sur l'argent de son habit et que ça produise un spectacle ravissant. Spectacle et discours grandiose qui suscita l'admiration de la foule au point où des cris dans la foule retentissent, faisant d'Agrippa un dieu. Agrippa ne les reprend pas, ni ne rejette leur flatterie, blasphématoire pour un juif.
Hérode voit une chouette perchée sur un fil au-dessus de sa tête et comprit que c'était un signe de condamnation. Il fut pris d'une atroce douleur au ventre. On sortit Agrippa du théâtre. Il demeura recroquevillé par terre à pleurer et souffrir pendant 5 jours, puis il mourut à l'âge de 54 ans. Ça, c'est le récit de Joséphus. Pas mal semblable quand même à notre récit dans Acte 12. C'est pas exactement pareil, mais il y a beaucoup de choses communes. Et en regardant bien, il n'y a aucune contradiction. En fait, les descriptions de Luc dans le livre des Actes et de Flavius Joséphus dans les Antiquités judaïques sont en partie conformes et en partie complémentaires. Alors, rappelons les choses communes aux deux récits. C'est la même ville, la même époque, le même personnage, c'est un endroit public, dans les mêmes circonstances. Les deux textes parlent d'un habit royal ou scintillant pour Joséphus. Les deux textes parlent d'un discours suscitant l'admiration de la foule qui ose déifier Hérode, de la douleur soudaine qui a mené à la mort d'Hérode. Et Joséphus affirme que la mort d'Hérode Agrippa a été une condamnation, comme Luc le dit aussi. La seule différence, c'est que Joséphus mentionne qu'il a vu un hibou, qu'Hérode a vu un hibou, signe de condamnation, versus un ange dans les Actes. Bon, l'ange dans les Actes était peut-être apparu à Hérode sous forme d'oiseau, je ne sais pas. Il y a cette petite différence, mais tout de même, la ressemblance est frappante. Mais concentrons-nous ce matin sur le récit des Actes. Le texte de Flavius Joseph est un récit historique extra-biblique, alors que la parole de Dieu comporte des histoires historiques, ou des vraies histoires, mais aussi des considérations théologiques et morales de première importance pour nous chrétiens. Hérode Agrippa I, qui a persécuté l'Église naissante, qui a fait mourir l'apôtre Jacques, qui a emprisonné l'apôtre Pierre et qui avait certainement l'intention de le faire mourir, accepte la gloire qui doit revenir à Dieu seulement. Il accepte l'adoration du peuple alors que Dieu seul doit être adoré. En tant que Juif, il aurait dû savoir. Les premiers commandements ordonnent d'adorer Dieu et de ne pas se faire d'idole, surtout pas un être humain. Tout bon Juif sait ça. On n'a qu'à penser à la réaction des Juifs lorsqu'ils constataient que Jésus s'identifiait à Dieu. Ça provoquait une réaction très forte et c'est pour ça qu'ils voulaient le faire mourir. Et il y a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament qui montrent le refus des Juifs pieux d'être honorés comme Dieu. En Acte 10, Pierre relève Corneille, un Romain converti à la foi chrétienne, qui s'est agenouillé devant lui, devant Pierre. Pierre lui dit, lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. En Acte 14, dans la ville de Lystre, Paul et Barnabas empêchent les habitants de la ville de les honorer comme des dieux. Paul a fait un miracle, et là, ils veulent sacrifier un bœuf pour eux, ils veulent les adorer. Et Paul leur crie, « Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes tout à fait semblables à vous. » Dieu interdit même d'adorer un ange de Dieu. En Apocalypse 19 et Apocalypse 22, l'apôtre Jean s'agenouille 2 fois devant un ange pour l'adorer. Et l'ange, par 2 fois, le reprend. « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. » C'est un ange. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Mais Hérode Agrippa, lui, a accepté du peuple l'honneur réservé à Dieu. Même les contemporains juifs d'Hérode ont associé sa mort soudaine avec une punition divine. Bien sûr, Hérode Agrippa avait un don oratoire exceptionnel. Notre texte dans Actes et le récit de Flavius Joséphus s'entendent pour dire qu'Hérode Agrippa était capable de susciter par ses discours une admiration sans borne. Et il en était fier au point de se prendre pour un Dieu. Voici un Dieu et non un homme. Ah, merci, merci. 1 Corinthiens 4,7 est pleinement approprié à l'orgueil d'Hérode Agrippa. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu?
Et cette affirmation de la Bible est certainement appropriée pour tous les êtres humains sur cette terre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Mes frères et mes sœurs, tous nos talents, toutes nos qualités, nos forces nous viennent dans quelque part. Rien de ce que nous avons ou de ce que nous sommes ne peut venir de nous-mêmes. Tout a été reçu. Mais comme Hérode Agrippa, beaucoup d'êtres humains l'oublient. Dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup d'exemples de dirigeants qui ont eu un statut, qui ont voulu un statut divin. À l'époque, Néron, Caligula, qui ont vécu à la même époque que le livre des Actes, et bien d'autres Césars se sont prétendus de nature divine. Combien de chrétiens, sous l'Empire romain, ont accepté la mort plutôt que d'admettre que César était Seigneur? On leur posait la question, qui est Kurios, le Seigneur? Il faut que ce soit César. Non, Jésus est Seigneur, et on les exécutait sur cette parole. Que dire aujourd'hui, plus près de notre époque, des dirigeants comme Hitler, Mao Tse-tung, Staline ont eu des statuts semblables, ou du moins ils ont été l'objet d'adulation sans borne de la part du peuple, avec toutes les conséquences que ça a pu créer. On peut citer aujourd'hui Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-un persécute énormément les chrétiens. Si vous prenez l'index de tous les pays où les chrétiens sont le plus persécutés, il y a beaucoup de pays musulmans, mais le premier, c'est la Corée du Nord. C'est affreux pour les chrétiens. Alors, prions pour ces chrétiens de la Corée du Nord. Et Kim Jong-un a bien compris comment être adulé. Il prend les enfants très jeunes. Alors, c'est pas le Québec qui a inventé les CPE. Il y en a en Corée du Nord depuis longtemps. Et on rentre les enfants très, très jeunes et ils apprennent des chants à la louange de Kim Jong-un. C'est un culte d'adoration. Et Kim Jong-un, oui, est persécuteur des chrétiens comme Hérode Agrippa. C'est curieux, hein? Lorsque quelqu'un a le statut d'un demi-dieu, c'est tout de suite, il est persécuteur des chrétiens parce que les chrétiens n'ont qu'un seul Dieu et ce n'est pas le dirigeant de leur pays. Nous refusons les dieux humains ou les demi-dieux. Bon, bien sûr, c'est des exemples extrêmes, mais le problème de l'orgueil et de l'autosuffisance n'est pas réservé aux dictateurs et aux empereurs. En fait, il est présent chez tous les êtres humains. Par exemple, j'ai beaucoup de respect pour nos dirigeants, mais il y a tout de même des politiciens qui sont en politique davantage pour des motifs d'amour, du pouvoir et de gloire. Et que dire du milieu des artistes? S'il y a un milieu où on recherche la gloire, c'est bien chez les stars d'Hollywood. Les stars sont tellement adulées qu'elles en développent des problèmes psychologiques sérieux. Combien parmi les vedettes consomment alcool et drogue et combien ont de multiples mariages et divorces? Chez les dieux de la musique rock, pour les baby boomers, il y a beaucoup de grands musiciens rock qui ont fini leur vie par overdose. L'adulation dont ils étaient l'objet qui a causé bien des troubles chez eux. Même dans les domaines qu'on perçoit plus nobles, comme le sport, les motivations ne sont parfois pas si nobles. Les grands sportifs sont perçus comme des gens d'abnégation qui font beaucoup de sacrifices personnels, et c'est vrai dans certains cas. Avant-hier, vendredi, on avait une réunion des retrouvailles des finissants de génie mécanique 1980, et Pierre Harvey était là. Pierre Harvey, pour moi, c'est le plus grand athlète de l'histoire du Canada. Et il est décrit comme quelqu'un de gentil. Je peux vous dire que c'est vrai. C'est quelqu'un qui a vraiment eu une carrière extraordinaire, mais il est humble. Mais pour bien d'autres, la raison pour faire du sport, c'est la gloire, pour les applaudissements, l'adulation. Et cette soif de gloire amène plusieurs athlètes à tricher dans tous les sports. Je donne seulement quelques exemples. Au baseball, Barry Bonds,
champion frappeur de circuit, trichait. Il prenait des stéroïdes anabolisants. Plus près de nous, Éric Gagné, qui a été le meilleur releveur au baseball pendant plusieurs années, a triché. Il prenait aussi des stéroïdes. Lance Armstrong, qui a gagné 6 ou 7 fois le Tour de France, c'était de la frime parce qu'il était dopé. Et parfois, c'est le pays entier qui fournit les drogues de performance, comme on le fait en Russie, et qui sont bannis des Jeux olympiques. Alors, combien ont utilisé des drogues de performance pour obtenir la drogue de la gloire? Et combien de gens sont hyper fiers de leur poste de dirigeant d'entreprise? Combien s'enorgueillissent de leur richesse? Hein? Et aujourd'hui, on a des hyper riches, là, des GAFAM, c'est riche à, vous imaginez, 1000 milliards, posséder 1000 milliards. Et même, ils s'enorgueillissent de leur richesse, même ceux qui n'ont rien fait pour être riches, qui ont simplement hérité d'une fortune. Et même chez les gens ordinaires, combien sont fiers d'être grands, forts, intelligents, beaux ou habiles? Combien sont hyper fiers de leur auto, de leur maison, de leur famille? Là-dessus, je vous recommande fortement le livre de Timothy Keller, Les idoles du cœur, qui identifie combien nous pouvons développer l'autosatisfaction. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? On peut aussi parler de l'intelligence. Hein? C'est une qualité particulièrement admirée de nos jours. Il y a beaucoup d'intellectuels qui croient que Dieu n'existe pas. Leur intelligence leur a permis de s'élever au-dessus de ceux qui s'accrochent à l'espérance de l'existence de Dieu. Richard Dawkins, hein, et ses acolytes athées passent leur temps à dénigrer la foi. Leur intelligence est un sujet de grande fierté, comme si leur intelligence ne venait de nulle part. Ces gens-là se définissent par leur intelligence, mais d'où elle vient, cette intelligence? Ils pourraient au moins reconnaître qu'ils ont gagné à la loto de la génétique. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a plusieurs années, il y a eu un débat à la station publique PBS aux États-Unis, un débat entre chrétiens et athées. Et il y a un athée qui dit à un certain moment, pourquoi moi, qui est un être altruiste, je finirais en enfer? Et malheureusement, la réponse d'un chrétien, ça a été, je lutte avec cette idée. J'ai déjà eu, pendant un moment, ces tiraillements sur ces bonnes personnes incroyantes. J'ai plusieurs amis comme ça, qui mènent une vie meilleure que celle de beaucoup de chrétiens. Mais j'ai moins de tiraillements aujourd'hui. Beaucoup parmi ces bonnes personnes ont eu la chance de naître intelligents ou dans de bonnes familles ou d'avoir reçu une bonne éducation, souvent judéo-chrétienne. Souvent, les bonnes personnes humanistes ont reçu beaucoup, ce qui leur permet d'être devenus relativement bons, mais ils ne remercient personne. Ce sont des gens qui obéissent bien au deuxième commandement d'aimer son prochain, deuxième commandement des 2 commandements résumant les 10 commandements, mais qui n'ont aucune gratitude envers celui qu'on doit aimer de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence. Tout nous a été donné. La question est de savoir si nous le reconnaissons et si nous sommes reconnaissants. Parmi tous les humains, lesquels reconnaissent et remercient leur Créateur? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Quel contraste, n'est-ce pas, entre l'attitude des athées humanistes et l'attitude des chrétiens? Nous, on sait que tout vient de Dieu. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas remplis d'orgueil. Parce que c'est vrai. Si nous réfléchissons bien, nous devons admettre que nous sommes nous-mêmes, tous, orgueilleux. Il y a un orgueil qui nous guette particulièrement dans nos rapports avec les incroyants. C'est ce que j'appelle l'orgueil de la foi. Nous avons la foi, une foi que les autres n'ont pas. Nous, on a la foi et pas eux. On peut être fiers, non, de notre foi?
Certains chrétiens ont une attitude particulière envers les non-croyants, une attitude parfois de condescendance. Moi, eu la sagesse de croire. Eux ont rejeté Dieu. Ce sont des païens. Rappelons-nous que les scribes et les pharisiens du temps de Jésus disaient quelque chose de tout à fait semblable. Nous sommes descendants d'Abraham, eux sont des païens. Et Jésus les a fortement condamnés. En Matthieu 3, verset 9, Jésus leur dit en face, « N'imaginez-vous pas dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors non, bien sûr, on ne peut pas avoir ce genre d'attitude. Nous savons en tant que chrétiens de confession réformée, c'est un des points forts de la réforme, que nous ne pouvons même pas nous glorifier de notre foi. Notre foi est un don de Dieu. Alors, on ne peut même pas se glorifier de notre foi et regarder les incroyants comme des gens qui sont plus stupides que nous. Nous avons simplement reçu une grâce particulière. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Même la foi. La question existentielle du chrétien ne devrait pas être pourquoi les gens de dehors ne croient pas, mais plutôt pourquoi moi je crois? Pourquoi le Seigneur m'a donné la foi? Pourquoi m'avoir choisi moi avant même la fondation du monde? Ce sont les Écritures qui nous le disent. J'étais mort spirituellement et Dieu m'a ressuscité des morts. Donc, ma vie devait être caractérisée par l'humilité absolue devant Dieu et par la compassion absolue pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous avons reçu la plus grande des bénédictions, la foi. Notre Seigneur nous appelle à communiquer cette foi avec passion et compassion. Soyons reconnaissants pour notre foi en la partageant autour de nous. L'orgueil, c'est à l'opposé de la reconnaissance. Pour nous, chrétiens, nous devons remercier le Créateur pour nos talents, nos qualités ou notre famille, notre travail, notre foi. Toute notre vie devrait être caractérisée par la gratitude. Avons-nous cette gratitude de façon quotidienne? Notre reconnaissance est-elle profonde? Remercions-nous Dieu de tout notre cœur. C'est une attitude à cultiver dans les moindres détails de nos vies. Et celui qui vous parle a lui-même beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. Je suis un plaignard. Seigneur, pourquoi il est arrivé telle chose? Pourquoi il arrive pas telle autre chose? Et quelqu'un m'a fait remarquer que le focus sur ce qui ne va pas, ça a un lien avec l'égocentrisme. Alors, ça m'a fait réfléchir. Si tu te plains tout le temps de ce qui ne va pas, ça a un certain rapport avec l'égocentrisme. Alors, en résumé, Hérode Agrippa I a commis un grave péché d'idolâtrie. Il s'est fait lui-même Dieu. Il s'est pris pour Dieu lors d'un discours au théâtre de Césarée. Alors, c'est certainement un exemple extrême, mais quand on y pense bien, tous les humains se rendent coupables d'idolâtrie à divers degrés. Dès qu'on développe de l'orgueil pour quelque chose que l'on a reçu, on enlève de la gloire à Dieu, ce qui revient à être idolâtre. Le deuxième des 10 commandements appelle à n'avoir aucune idole, et ça comprend nos talents, nos qualités, notre intelligence, notre physique, nos richesses, notre travail, et même les choses nobles comme notre famille ou notre foi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? On a vu aussi que nous devons travailler une attitude de gratitude envers celui qui nous a créés et ne pas mettre le focus sur ce qui ne va pas, mais sur les bénédictions que Dieu nous donne quotidiennement. Pour le reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves. Lorsque nous manquons de gratitude envers Dieu, nous faisons preuve d'une certaine forme d'orgueil. Une des affirmations classiques de la Réforme, c'est « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. C'est une chose d'utiliser cette affirmation, mais il faut aussi la placer au centre de nos vies. La gloire revient à notre Seigneur,
L'orgueil doit être combattu et la gratitude doit être développée tout au long de notre existence. Comme on célèbre aujourd'hui l'ascension de Jésus-Christ, rappelons-nous qu'il est maintenant dans sa gloire. Le Fils s'est humilié en devenant homme et il est retourné dans la gloire. Jean 17,5. Jésus prie son Père. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'orgueil est un vilain péché car c'est une tentative de s'approprier la gloire qui revient exclusivement au Dieu trinitaire. Alors oui, soli Deo Gloria, et que Dieu nous vienne en aide. Amen.